Donc nous, on propose un BTS Gestion et protection de la nature, c'est une formation qui conduit à deux grands types de domaines professionnels. D'une part, la gestion des espaces naturels et l'expertise naturaliste, et d'autre part, plutôt l'animation nature. On forme à ces deux domaines-là. On peut entrer dans ce BTS en étant titulaire d'un large spectre de bac, c'est-à-dire qu'on accepte les personnes qui sont titulaires d'un bac général, en général plutôt avec des options scientifiques, mais on a régulièrement eu des étudiants avec des bacs ayant des options littéraires, ce qui est plutôt un plus aussi parce qu'ils ont des qualités rédactionnelles et d'analyse qui sont intéressantes. On accueille des bacs technologiques, beaucoup de bacs STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, mais aussi d'autres bacs technologiques comme STI 2D, et puis également des bacs professionnels. En général, c'est le GMNF, donc gestion de la faune sauvage, mais on peut accepter aussi d'autres bacs professionnels. Alors là, pour le coup, par contre, qui sont quand même en lien plutôt de près avec le domaine de la nature au sens large. On accueille également régulièrement des étudiants qui ont déjà un parcours, qui sont déjà titulaires d'une licence, voire d'un master, ou même parfois des adultes, c'est le cas cette année, qui ont déjà une expérience professionnelle et qui viennent dans le cadre d'une réorientation. Voilà, en termes de discipline, oula, ouais, voilà. Donc là, on a mis un exemple. Il est un petit peu trafiqué parce qu'on a été semestrialisé comme la plupart des BTS. Donc, on a vraiment des disciplines qui n'apparaissent que dans un semestre, les semestres étant dits étanches entre eux. Donc là, on a essayé de faire un emploi du temps fictif où on a mis la plupart des matières. Donc, les matières professionnelles qui ont trait au BTS-GPN, ce sont la biologie-écologie. Donc là, on étudie la biologie-écologie dans les domaines floristiques et faunistiques et les habitats également. En aménagement, il y a des cours sur les techniques de gestion des espaces et puis des cours plus pratiques sur la conduite de chantier nature. On a également des cours très importants en cartographie, puisque c'est une compétence qui est demandée beaucoup aujourd'hui. Toujours dans le domaine professionnel pour le volet donc animation, il y a des cours d'éducation à l'environnement avec des exercices pratiques où on conduit les étudiants à concevoir et réaliser des animations auprès de différents publics, des publics scolaires, des publics adultes, du grand public. Et puis, on a d'autres matières, mais qui sont toujours tournées vers le domaine professionnel, par exemple des cours de droit et d'économie, mais toujours en lien donc avec le domaine du GPN. Par exemple, le droit, ça va être le droit de l'environnement, comme l'étude de la loi littorale. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a comme dans tous les BTS un tronc commun avec des matières générales. Donc là, il y aura ma collègue donc, qui donne des cours de documentation, des cours de français et des cours d'économie générale. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, voilà, grosso Comme modo. dans les autres, pour ces parties-là, en fait, pour ces matières-là, c'est vraiment comme dans les autres BTS, mais avec aussi des approches professionnelles. Voilà les objectifs. Je rappelle ici les deux domaines que j'ai cités en introduction. Donc, on va former en expertise naturaliste, on va former les étudiants au suivi d'espèces, donc faire des suivis botaniques, des relevés de flore sur le terrain, au suivi d'espèces également faunistiques. Donc, on va leur apprendre à faire, par exemple, des transects à travers une prairie pour aller inventorier les espèces de papillons présentes ou aller sillonner le long d'un cours d'eau pour aller voir les traces et indices de la loutre d'Europe, par exemple. Et voilà, donc on recueille comme ça des données naturalistes sur le terrain et ensuite on les traite de retour au bureau, en salle informatique. On triture un petit peu toutes ces données collectées pour avoir une idée de la manière dont se portent les différentes populations. Et par ailleurs, vous voyez ici donc un étudiant qui est avec une maquette là, qui pratique une animation nature auprès d'un public scolaire. Et puis il y a un exemple de cartographie. On cartographie les habitats, notamment dans les réserves naturelles. On a l'opportunité, étant donné notre situation géographique à Sucigno, d'amener les étudiants sur des espaces donc qualitatifs, que ce soit sur le littoral
ou plutôt dans le domaine continental, dans les monts d'Arrée, où on a donc également des réserves naturelles avec des landes et des tourbières. En termes de poursuite d'études, certains de nos étudiants, c'est une minorité, mais c'est pas négligeable, s'insèrent directement dans la vie active après le BTS. La plupart d'entre eux vont plutôt faire une licence professionnelle, donc un bac plus 3. Certains vont rejoindre par contre le cursus universitaire en licence générale de biologie des populations et des écosystèmes. Ils sont d'ailleurs presque de plus en plus nombreux, c'est plutôt en bonne dynamique cette poursuite d'études. Quelques-uns, mais là c'est un peu plus rare, et bien qu'il y ait des écoles préparatoires qui soient adaptées post-BTS, peuvent intégrer derrière des écoles d'ingénieurs en agronomie ou des écoles vétérinaires. Et puis, souvent aussi, les étudiants font une année de service civique avant de récupérer une licence professionnelle, donc après le BTS GPN. Et on a également un partenariat avec un établissement au Québec qui accueille chaque année plusieurs de nos étudiants et qui vont donc poursuivre leurs études là-bas. Voilà, une formation en un an, donc dans un établissement qui s'appelle la Pocatière. Les métiers, donc j'ai mis quelques exemples de métiers, hein. On peut passer des concours pour devenir technicien de rivière, enfin concours ou pas concours, ça dépend des structures d'embauche. On peut être conservateur de réserves naturelles, garde littorale, animateur nature, botaniste, fauniste. On peut travailler donc dans des structures comme des collectivités territoriales, l'OFB, Office français de la biodiversité. On peut travailler dans des bureaux d'études, dans des associations. Voilà, il y a plusieurs statuts d'embauche. Et les plus d'informations, bien comme tous les BTS, c'est une formation qui est courte et vous l'avez dit en introduction, donc professionnalisante, avec des stages qui sont relativement nombreux, des stages individuels. Il y a 2 gros stages individuels, mais il y a aussi des stages collectifs. Des enseignements donc le plus possible pratiques avec une demi-journée par semaine qui est réservée justement pour ces sorties sur le terrain et parfois des journées, voire des semaines banalisées. Donc le cadre, j'en ai parlé. On a des partenariats importants qui nous permettent justement d'être en contact et d'être toujours au goût du jour, donc dans les domaines naturalistes avec Bretagne Vivante, la Ligue de protection des oiseaux, qui a d'ailleurs une école à Morlaix pour former des ornithologues et avec laquelle on est en train de mettre en place un partenariat qui permettra à nos futurs étudiants de sortir non seulement avec le BTS GPN comme diplôme, mais également avec un diplôme de la LPO, Morlaix Communauté et autres. Parmi les stages, on a un stage collectif en début de deuxième année, donc en montagne, sur les thématiques du loup gris, du lynx boréal, du grand tétras ou de l'ours des Pyrénées. Donc, selon les années, les promotions, on va soit dans le Jura, soit dans les Pyrénées. Et puis, étant donné notre situation géographique, on a un module entièrement dédié au littoral, avec une approche pluridisciplinaire, scientifique d'une part, mais aussi artistique, avec des intervenants, des résidences d'artistes ou apparentés donc chaque année qui viennent voilà, sensibiliser nos étudiants donc à ces environnements du littoral. Je vous remercie, mesdames, pour toutes ces précisions. On va maintenant passer la parole à Monsieur Tanguy Lelay pour le BTS Gestion et maîtrise de l'eau. C'est à vous, Monsieur Lelay. Moi, je vais vous présenter le BTS Gémeaux, donc c'est à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Donc c'est gestion et maîtrise de l'eau. L'objectif, c'est de faire un BTS en alternance dans les domaines de la gestion de l'eau, les bureaux d'études, et également dans les travaux publics pour la pose de réseau. Alors c'est un BTS qui va se destiner pour les bacs techniques, STI2D, STAV, STL, STAE, les bacs généraux et également les bacs pro, hein, comme GPPE, TP et GMNF. Alors, le programme, c'est quoi? C'est tout ce qui va être l'eau et l'aménagement et les aménagements hydrauliques, les systèmes hydrotechniques, la maintenance, tout ce qui va être les projets d'équipement hydraulique. Alors, chez nous, l'alternance, c'est 4 semaines au lycée et 5-6 semaines en entreprise. Voilà. Voilà. On a votre. Voilà, et donc après, là j'étais sur le calendrier prévisionnel sur le BTS, sur la diapo 2, voilà. Donc on enchaîne donc 4 semaines au lycée et après 5-6 en entreprise. Donc ça fait à peu près 20 semaines au lycée par an et le reste en entreprise. Alors ensuite, sur la diapo suivante, on va vous présenter les objectifs, hein. Donc l'objectif, c'est de former des techniciens
donc des techniciens, par exemple dans la gestion de l'eau, donc tout ce qui va être production d'eau potable, la distribution, le stockage et l'assainissement. Également, dans les travaux publics, ça va être la conception et après tout ce qui va être le renouvellement et la pose de réseaux, donc eau potable, assainissement, eau pluviale. Et également aussi faire des techniciens en bureau d'études dans la conception et la gestion de réseaux. Les compétences acquises, donc on va leur apprendre tout simplement à gérer des réseaux, à gérer une production, une usine d'eau potable par exemple, à gérer une station d'épuration, à réparer et assurer le bon fonctionnement de réseau. Et on fait également aussi de la topographie, tout ce qui va être et du géoréférencement hein, pour tout ce qui va concerner les aménagements hydrauliques en bureau d'études. Alors, les poursuites d'études sont possibles, hein, donc ça va être des licences professionnelles, des bachelors, et pour certains, ce qui est possible aussi, parce qu'il y a des places réservées pour les BTS en alternance dans les grandes écoles d'ingénieurs. Les métiers, donc ça va être technicien production en eau potable, technicien au assainissement, technicien en bureau d'études, technicien réseau, mais on peut être aussi technicien rivière ou technicien bassin versant. Alors, notre atout à nous, c'est que c'est un domaine, les métiers de l'eau, où vous avez énormément de débouchés. C'est extrêmement dynamique comme secteur et on a à peu près, on va dire, entre 200 et 300 métiers différents. Donc chez nous, l'intérêt, c'est qu'on a des formateurs qui sont enseignants, mais également des professionnels. Et on a des partenariats avec des entreprises comme la SOR, SISTP, Veolia et les comités de communes hein, de notre secteur. Et les moyens techniques que l'on a, c'est donc des plateaux techniques pour les réseaux, pour reproduire un petit peu le fonctionnement d'une usine ou d'une station d'épuration, et tout ce qui va être le matériel d'ITV, d'inspection, de topographie, et également des engins de trop. Voilà. Alors je pense que je suis dans le timing, et maintenant je peux vous laisser un de nos étudiants se présenter son Alors, parcours. Du coup, moi, je m'appelle. oui, Oui, pour l'instant, vous êtes dans le timing. Dans ce cas, on laisse effectivement l'étudiant ouais, se présenter, parler, et puis on passera la parole à Monsieur Alvarez après. Allez-y. ok, très bien. Ça marche. Bonjour, du coup, moi, c'est Mathis Daniel, je suis étudiant, du coup, en BTS Gémeaux. Moi, au départ, je suis parti sur une licence TAPS. Du coup, j'ai un cursus, j'ai une licence TAPS mention entraînement. Et du coup, après, comme c'était assez bouché, j'ai préféré mettre plutôt le sport, on va dire, en loisir à côté et trouver plutôt un métier où il y avait de quoi trouver quelque chose d'intéressant. Et du coup, moi, j'aime bien tout ce qui est l'eau et l'environnement. Du coup, l'eau, on va dire, c'est une ressource assez importante qui va devenir de plus en plus importante dans notre monde. Et du coup, je me suis dirigé dans un forum vers Monsieur Lelay et ça m'a vraiment intéressé. Du coup, là, je suis en deuxième année de BTS. Et comme il a dit, bah, le gros point fort, c'est que derrière, avec une alternance en BTS Gémeaux, derrière, on est presque sûr d'avoir un métier, même juste avec le BTS. Les points forts aussi, c'est que on fait vraiment TP, on fait des travaux pratiques, etc. Que ce soit de la caméra ITV, de la pose de réseau, enfin, au sein du lycée, identifier le pluvial, identifier tous les réseaux de l'école, admettons. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, bah, l'alternance, le point fort, c'est que bah, tout ce qu'on voit à l'école, entre guillemets, bah, on applique au métier auquel on aspire. Et l'autre point fort aussi, c'est que l'eau, bah, c'est un domaine qui est assez large au sein de mon entreprise. Moi, je sais que je suis à la SOR. Il y a plein de métiers différents, que ce soit dans l'eau potable, dans l'assainissement, etc. Il y a plein de métiers divers et variés. Donc voilà. Merci Tanguy. Je vous propose maintenant que nous passions la parole à Monsieur Alvarez pour, s'il est là, voilà, il est là, pour la présentation du BTS Enveloppe des bâtiments, conception et réalisation. Je vous laisse la parole, monsieur. Donc, moi, je vais vous parler donc, du BTS, donc EBCR, donc enveloppe du bâtiment, conception donc, et réalisation. Et avant de parler du BTS, je vais vous parler aussi des enjeux. Aujourd'hui, quels sont les enjeux nationaux, européens et je dirais internationaux? Ben, ils sont simples, hein. C'est de réduire notre consommation énergétique. Comme vous le savez tous, hein, que ce soit donc des énergies fossiles, électriques ou autres, quoi. Les énergies
n'iront pas, je dirais, en baissant donc au niveau de la tarification, mais à l'inverse, elles ne feront qu'augmenter. Donc l'objectif dans tout ça, c'est de réduire tout ça et de faire en sorte de consommer le moins possible. Alors de ce fait, a été créé donc le fameux BTS EBCR, enveloppe donc des bâtiments, conception et réalisation. Alors c'est quoi ce BTS? Eh ben, c'est tout simple, c'est un BTS comme la plupart des BTS, je dirais, industriels, bâtiments et autres. Ce BTS-là se fait donc en 2 ans. C'est une formation donc technique sur 2 ans, avec une spécialisation sur l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire, c'est quoi l'enveloppe? Eh bien, écoutez, quand je me suis levé ce matin, j'ai mis un manteau pour ne pas avoir froid. Eh bien, pour les bâtiments, c'est le même principe. On va créer une enveloppe en ce qui concerne l'ensemble du bâtiment pour faire en sorte que qu'il y ait donc le moins de déperdition possible. Alors, ça touche à la fois les façades, mais également les toitures et les menuiseries. Quand on parle de menuiserie, c'est tout ce qui concerne les fenêtres, etc. Mais quand je parle aussi de toiture, on parle aussi de toits végétalisés et autres. L'objectif de cette formation-là, c'est de concevoir et de réaliser donc, des éléments d'enveloppe, c'est-à-dire assurer une performance donc, thermique, acoustique et également l'étanchéité, pas une étanchéité calaire, mais également, je dirais, une étanchéité, je dirais, un toit étanche. Dans le cadre de cette formation-là, il va falloir, je dirais, travailler sur des logiciels donc, numériques, comme de la CAO, de la DAO, l'utilisation de maquettes BIM. Donc, savoir aussi donc, gérer et planifier l'organisation des chantiers, etc., etc. Avoir, je dirais, une aisance dans le cadre de la communication, aussi bien donc écrite qu'orale. Les conditions d'accès, elles sont très simples. Mes collègues qui ont présenté tout à l'heure, ben, on est sur la même chose, c'est-à-dire à la fois sur du bac professionnel, recrutement bac professionnel, mais sur des filières plutôt du bâtiment, de la STI 2D et bien sûr du bac général avec des options un petit peu scientifiques. Est-ce qu'il y a une exigence en ce qui concerne, donc, je dirais, le niveau? Ben, pas forcément, c'est-à-dire ce que l'on recherche surtout, c'est de la motivation en ce qui concerne ces jeunes-là. L'intégration pour ce BTS-là se fera obligatoirement par Parcoursup. Voilà. Donc, on n'aura pas la main, on ne peut pas inscrire sur du Puy de l'Homme donc des jeunes directement sur cette formation-là. Il faudra obligatoirement passer par Parcoursup. Alors, dans la formation, comme ça a été précisé tout à l'heure, il y a de l'enseignement général, je passe vite. Et ensuite, ben j'ai un problème là-dessus, mais ben, c'est pas grave. Donc, c'est un travail sur la formation professionnelle, sur la conception donc, des éléments de l'enveloppe, des matériaux, de la gestion de chantier, de la représentation, je dirais, numérique, donc comme le BIM, etc. Et bien sûr, de la communication professionnelle. Sans oublier des stages, un stage de 8 semaines dès la première année, à savoir que la première année, elle se fera donc chez nous en scolaire, et la deuxième année, pour ceux qui le souhaitent, se fera donc en apprentissage. Vous devez savoir aussi que, en ce qui concerne ce BTS-là, il n'y en a que 2 sur l'Académie de Rennes, un sur Mades France, à Rennes, et l'autre donc chez nous, donc dans le Finistère Nord, à Brest. Les débouchés professionnels, ben, ils sont multiples, hein. C'est-à-dire qu'un jeune qui sort donc avec un BTS peut travailler donc en bureau d'études comme technicien et dans le cadre de la conception, c'est tout à fait normal. Il peut devenir, parce que donc technico-commercial dans le bâtiment, responsable de fabrication industrielle, parce qu'aujourd'hui dans le bâtiment, on mécanise de plus en plus, conducteur de travaux et responsable de chantier. Il faut quand même savoir que en ce qui concerne donc les métiers du bâtiment, et c'est vrai pour tous les métiers du bâtiment, vous avez la possibilité d'avoir une évolution, je dirais, très rapide. Voilà, pour les simples raisons que pour chaque chantier, il y a aussi un chef d'équipe. Et vu la multiplicité des chantiers, vous avez donc une multiplicité donc, de chefs d'équipe. Les poursuites d'études possibles, elles sont simples, comme pour les autres. Donc, bien sûr, des licences professionnelles. Qui dit licence professionnelle, donc c'est une licence qui se fait donc, par apprentissage. Donc, bâtiment ou génie civil. Il y en a encore d'autres, hein, mais je fais simple. Et ensuite, bien sûr, des écoles d'ingénieurs possibles. Après, par expérience, au sein d'un établissement professionnel,
je dirais, quand on a du BTS, on en a deux, trois sur une division de 30. Je dirais donc deux, trois qui poursuivent, je dirais, en école d'ingénieur. Insertion professionnelle et débouchés variés. Donc, bon, travailler, on peut parfaitement, donc ces jeunes-là pourront intégrer, bien sûr, des PME, des entreprises donc artisanales qui sont vraiment spécialisées dans l'enveloppe du bâtiment et l'isolation, dans des bureaux d'études et même jusqu'à, je dirais, des groupes industriels. Compétences et qualités recommandées. Donc, intérêt, bien sûr, pour donc, la conception technique CAO-DAO, c'est-à-dire que même si, admettons, il y a de la gestion de chantier, etc., et du travail sur terrain, la grande partie donc, de ce travail-là se fait obligatoirement en bureau d'études. Le sens de l'organisation, de la rigueur et de l'autonomie. Et puis aussi, savoir aussi, donc travailler aussi donc, en équipe. Et puis, bien évidemment, avoir une sensibilité donc, sur les normes environnementales et les performances donc, énergétiques, ce que j'ai dit donc en préambule. Voilà, j'ai fini. Je peux conclure par ça. Donc, le BTS, donc EBCR, c'est une formation qui est polyvalente, professionnalisante, avec une insertion rapide. Et j'en veux pour preuve qu'il n'y a que 2 centres de formation sur l'ensemble de l'académie, c'est-à-dire en région Bretagne. Donc, 2 établissements. Possibilité donc de poursuivre des études, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, une clé, je dirais, pour devenir acteur de la performance énergétique et de l'innovation dans la construction. Sachez qu'en ce qui concerne cette formation et l'isolation thermique des bâtiments, c'est un métier qui commence à se développer et nous formons aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment donc, de jeunes spécialisés dans ce domaine pour pouvoir répondre aux enjeux économiques et aux enjeux environnementaux, donc en ce qui concerne donc, notre pays. Voilà, voilà j'ai fini, je finirai par ça. Merci de m'avoir écouté. On vous remercie. On va juste laisser la parole à Thibaut, qui est étudiant en Master 1 Géoarchie, pour nous présenter rapidement son cursus. À vous, Thibaut, vous m'entendez? Oui, donc bonjour, je vais juste demander si vous m'entendez bien. Oui. Euh, moi je m'appelle Thibaut Huon, j'ai fait donc un BTS GPN il y a 2 ans maintenant. Et donc là je suis en poursuite d'études en licence 3 l'année dernière et cette année en master 1 urbanisme et architecture à l'Institut de géoarchitecture donc à l'UBO. En tout, j'ai passé 5 ans à Sucigno parce que j'ai passé mon bac staff dans un premier temps et après j'ai poursuivi sur mon BTS. Donc c'est un lycée vraiment où j'ai adoré réaliser ma scolarité. D'abord, je pense que je mettrai en avant le cadre un peu du lycée qui n'est pas celui de tous les lycées, je pense. Donc vraiment à proximité directe de la mer, pas loin des monts d'Arrée. Donc c'est un super cadre d'études, que ce soit dans le cadre des études, pour les sorties terrain notamment qu'on peut faire, mais également dans la vie personnelle que vous pourriez avoir autour. Et également, c'est un petit lycée. Donc ça, moi j'ai trouvé que ça apportait une grande cohésion entre les élèves, entre les étudiants et avec les professeurs. Il y a tout le monde qui se connaît, c'est une ambiance très agréable au quotidien. Et un point qui m'a particulièrement plu, je dirais que c'est vraiment l'accent qui est mis sur le monde professionnel, donc par les stages et les projets tutorés. Donc ça permet de mettre un premier pied dans la réalité professionnelle. Ça prépare concrètement à notre future vie professionnelle. Donc pour moi, par exemple, les projets tutorés, c'est ce que j'ai préféré pendant mon BTS GPN, parce qu'on a vraiment une grande liberté de développer un projet de A à Z qui sera réellement mis en place par les collectivités, les entreprises ou les associations avec qui sont nos commanditaires. Et donc pour ma part, ce BTS GPN, donc ça a été une rampe de lancement vers ma formation actuelle, donc mon master en géoarchitecture. Donc parce que ces compétences environnementales, cette connaissance
de l'environnement, maintenant, elle est indispensable, je dirais, dans quasiment tous les métiers. On peut plus passer à côté. Et je dirais que même ça m'a porté quelques petits. Enfin, je suis un peu plus en avance sur certaines choses que certains autres de mes collègues étudiants. Et donc, donc pour conclure, moi j'ai passé 5 super années au lycée de Sussigno, donc en particulier pendant les 2 ans de mon BTS. Donc je me suis éclaté. Et si c'est une formation qui vous tente, moi je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de foncer et puis d'y aller. Merci Thibaut pour ce témoignage. Je vais laisser la parole à mon collègue Guelta Zuguin qui a recueilli vos questions pour les questions pour les enseignants et pour Thibaut. Donc quelques questions pour les représentants de chaque BTS. Une question, enfin 2 questions que je vais résumer en une et je vous passerai la parole à chacun des représentants de BTS. C'est quels sont les métiers recherchés et puis à l'issue de vos formations, les métiers pour lesquels on trouve rapidement du travail. Et puis quels sont les salaires qu'on peut attendre une fois sur le marché du travail. Donc, on peut commencer par le lycée de Sussigno, si vous voulez bien. Oui, bah, comme l'a dit Thibault, l'environnement, c'est un petit peu transversal aujourd'hui. Donc, l'insertion professionnelle est bien meilleure qu'il y a 15 ans quand je suis arrivée au lycée, puisque c'est quand même une problématique croissante et voilà. Les métiers recherchés, eh ben, il y a dans tous les secteurs, hein. On peut rentrer à l'OFB donc sur concours, on peut passer aussi le concours de la fonction publique territoriale dans les collectivités, on peut travailler dans le privé, dans des bureaux d'études ou des entreprises. En termes de salaire, bah, c'est un peu comme partout dans le milieu associatif, c'est des salaires qui sont relativement modestes. Mais si on rentre par exemple à l'EFB, ben, il y a une grille salariale avec l'ancienneté et on est davantage payé quand on travaille dans le privé, comme par exemple dans un bureau d'études ou dans le service environnement d'une grande entreprise. Et ça dépend également des compétences que les étudiants développent par la suite quand ils poursuivent leurs études, donc comme la compétence cartographie, géoarchitecture dont parlait Thibaut tout à l'heure dans son parcours spécifique. Donc c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup du parcours spécifique de chaque étudiant. Certains vont développer des compétences en cartographie, d'autres vont développer des compétences plutôt en animation et en médiation. Donc, tout ça fait finalement des parcours assez riches et assez différents. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 métiers qui ont le vent en poupe dans le domaine. C'est ma collègue parle de cartographie, donc on parle de sigistes, hein, donc des personnes qui maîtrisent le SIG, système d'information géographique, pour faire de la cartographie. Donc les sigistes sont recherchés et de plus en plus des dronistes aussi, puisqu'on utilise aujourd'hui des drones pour faire les suivis faunistiques et c'est aussi une compétence qui est recherchée. Notamment dans les collectivités territoriales, en fait. Et en termes de salaire, vous auriez une grille pour des premiers postes ou en tête ou pas forcément? Alors là, oui, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, ça dépend beaucoup de la structure d'embauche, en fait. C'est vrai que selon que ce soit une embauche dans une association ou dans une collectivité, il y a beaucoup de différences. Donc c'est difficile de faire une moyenne. Enfin, ça n'aurait pas vraiment de sens Ok. de donner une moyenne. Très bien, merci. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Lelay. Si vous, donc voilà, un ou 2 métiers recherchés, puis si vous avez des indications sur des premiers salaires. Donc les métiers, ça va être par exemple, oui. Donc par exemple, si on travaille dans le privé, donc dans le privé, ça va être de la SOR, Veolia ou des grands groupes comme ça, on peut avoir des salaires qui peuvent commencer à 1 800, 2 000 net. Voilà, tout dépend après du métier qu'on a choisi. Après, vous avez les possibilités de travailler aussi en communauté de communes, en régie. Donc là, c'est des grilles salariales, des salaires en territorial. Ensuite, on a la possibilité de travailler aussi en bureau d'études. Donc les bureaux d'études aussi, là, ça va dépendre aussi de l'expérience. On va être à peu près sur la même fourchette de salaire, hein, en premier 1008, 2000, je pense aussi. Et après, vous avez tout ce qui va être les travaux publics. Donc là, ça va être la pose et le renouvellement des réseaux. Donc chez nous, c'est l'ASIS-TP. Et après, vous avez d'autres entreprises. Et là, les salaires peuvent être quand même plus intéressants. Voilà, parce qu'il y a quand même une forte demande dans ce secteur-là, dans les travaux publics. Donc là, on va être
plutôt autour de 2 000 €. Voilà. Ok, merci. Et pour terminer, Monsieur Alvarez, donc un ou deux métiers recherchés des salaires. Écoutez, en ce qui concerne donc les métiers, de toute manière, en ce qui concerne les métiers du bâtiment, aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur du Puy-de-Dôme à Brest, on ne forme pas assez donc, de jeunes pour pouvoir répondre à la demande. Donc déjà pour commencer. En ce qui concerne donc le BTS enveloppe, on a répondu justement à une enquête qui est diligentée par la région Bretagne, mentionnant comme quoi il y avait un réel besoin en ce qui concerne donc des profils de ce style-là. Pour vous donner un autre ordre d'idée, le champ est assez vaste, c'est-à-dire que les jeunes pourront donc, vous m'entendez toujours là, parce que je vois que ça bouge là. Oui, oui, Ça on vous prépare entend. peut-être. Les jeunes peuvent parfaitement donc intégrer donc soit un bureau d'études. Alors, en moyenne, on est aux alentours des 1800, 2000 euros pour démarrer. 1800, 2000 euros net par mois en ce qui concerne le bureau d'études. En technique commerciale, on démarre généralement, je dirais, avec une base au niveau du SMIC, avec un pourcentage, donc, je vais dire à la commission, quoi. Ensuite, responsable donc, de fabrication industrielle, on est aux alentours des 1800 pour démarrer. Et en ce qui concerne donc les conducteurs de travaux ou responsables de chantier, là, il y a tellement de pénurie que les jeunes donc, ont un salaire net, je dirais, qui va au-delà d'un enseignant. Pour vous donner une idée, un enseignant gagne beaucoup moins qu'un conducteur de travaux dans le bâtiment, pour la bonne et simple raison que au niveau des conventions collectives, il y a donc de chaque entreprise, je dirais, des primes qui viennent, je dirais, abonder le salaire donc, de la plupart des jeunes. Donc, ils ont un salaire, mais quand je dis un salaire vraiment confortable. Voilà. Très bien, merci Et je ne vous beaucoup. demande pas de me croire, je vous demande juste de le vérifier, d'interroger les entreprises donc, du bâtiment, Angevin, Bouygues, etc. Aujourd'hui, ces gens-là sont à genoux, je vous dis, pour recruter des jeunes qui viennent donc des formations donc, du bâtiment. Voilà. Très bien. Et surtout dans le supérieur. Merci beaucoup. Voilà. Bien, on vous remercie, mesdames et messieurs, pour la présentation de ces trois BTS et Thibaut pour votre témoignage.